L'arme la plus puissante. Quand on entend ça, on pense tout de suite à la technologie, à la force militaire, n'est-ce pas? Mais et si l'arme la plus redoutable n'était pas du tout celle qu'on imagine? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, on va aller droit au but. Si on devait choisir une seule et unique arme, la plus décisive de toutes, laquelle ce serait? La réponse, vous allez voir, elle se trouve là où on s'y attend le moins. Mais bon, avant même de parler de l'arme, il faut bien comprendre le terrain de jeu. Et tout commence parce que notre source s'identifie comme l'attaque la plus redoutable. Et voilà, on y est. Le cœur du problème, il est là. L'attaque la plus stratégique, ce n'est pas une attaque de front, non. C'est beaucoup plus subtil. Il s'agit simplement de créer une distance, de nous empêcher de passer du temps avec Dieu à travers sa parole. C'est tout bête, mais c'est terriblement efficace. Le but? Couper la communication. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment cette stratégie se met en place dans nos vies? Regardons ça d'un peu plus près. Cette citation d'Ellen G. White, elle nous donne vraiment une clé de lecture. En gros, si la Bible met en lumière les plans de l'adversaire, c'est logique qu'il fasse tout son possible pour nous en tenir éloignés. C'est une question de survie pour lui en quelque sorte. Et ces fameux moyens, quels sont-ils? Eh bien, rien de spectaculaire en fait. Ce sont des choses qu'on connaît tous par cœur. Les soucis du quotidien qui nous absorbent, l'indifférence qui s'installe petit à petit, la simple fatigue le soir ou encore ce doute qui vient s'immiscer. Ce sont ces leviers de tous les jours qui sont utilisés pour creuser le fossé. Ok, on a vu la stratégie. Mais quel est l'impact réel de cette distance? Quelles sont les conséquences quand la communication est, coupée? Cette phrase est courte, mais elle pèse lourd, parce que ce silence, il n'est jamais anodin. Il a un coût, un vrai coût, avec des répercussions très concrètes dans nos vies. Le contraste est waouh, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a les conséquences de cet éloignement, des mariages qui s'affaiblissent, de l'impatience avec les enfants, le stress, le sentiment d'être submergé, et de l'autre côté, la promesse d'une vie ravivée. On voit bien que l'enjeu, il est loin d'être abstrait. Ça touche directement à la qualité de notre quotidien. Bon, on a exposé le problème, l'attaque, les conséquences. Il est temps de parler de la solution. Alors revenons à notre question de départ. C'est quoi finalement cette fameuse arme la plus puissante? La réponse, elle est là, sous nos yeux depuis le début. C'est la parole de Dieu, la Bible elle-même. Notre source ne la décrit pas juste comme un livre de sagesse. Non, c'est bien plus que ça. C'est une arme, l'arme la plus redoutable qu'on ait à notre disposition. Et pour bien comprendre l'ampleur de cette puissance, regardons ces 3 exemples. C'est une puissance de création, c'est elle qui a donné naissance au monde. Une puissance de résurrection, elle peut ramener à la vie. Et une puissance de victoire, elle donne la force de tout surmonter. C'est fou de se dire que cette force, elle agit à toutes les échelles, cosmique, personnelle, spirituelle. Allez, on arrive à la conclusion de notre analyse, et elle apporte un éclairage vraiment rassurant, un point d'ancrage. Là encore, le contraste est frappant. D'un côté, il y a nous, notre nature. On est instable, on fluctue, on a des hauts, des bas. De l'autre, la nature de Dieu, qui est décrite comme merveilleusement constante. Et c'est justement ce point fixe dont on a tant besoin dans un monde qui, lui, change tout le temps. Et cette promesse, tirée du livre des Lamentations, elle vient confirmer cette constance. Ce qui est dit, ce n'est pas que nous serons constants, mais que sa compassion, elle, l'est. C'est comme une ressource nouvelle, fraîche, disponible chaque matin, peu importe comment on se sent. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Si cette constance est si précieuse et si la parole est si puissante, la vraie question pour chacun d'entre nous, c'est où et comment est-ce qu'on va trouver cette constance dans notre propre quotidien?